Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 9 ans et je suis en CM1. Je vais interviewer ma mère Hélène Hervieux. Nous allons donc passer une dizaine de minutes ensemble pour échanger sur sa vie, son métier, ses aspirations. Bonjour Hélène, comment ça va? Bonjour Emma, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'on est ensemble, un petit peu confinés à la maison. Donc du coup on a l'occasion de faire pas mal de choses ensemble. Et le fait que tu m'interviewes, ça me fait super plaisir. Donc pour répondre à ta question, je vais super bien. Excusez-moi pour les lunettes de soleil, là je peux les enlever un petit peu, mais le soleil est juste en face, donc du coup avec mes yeux fragiles c'est un petit peu compliqué, donc ne m'en voulez pas si je les remets de temps en temps. Je vais super bien, voilà. Et toi, comment ça va? Ça va. Ok, donc on est ici pour, je suis ici pour répondre à toutes tes questions, donc n'hésite pas, les questions que tu te poses, les questions que tes camarades pourraient se poser, que notre auditoire pourrait se poser, je suis là pour y répondre et ça va me faire super plaisir de tout te dire. Voilà, j'écoute tes questions. Hélène, peux-tu te présenter? Bien sûr, Emma. Donc je m'appelle Hélène Hervieux, j'ai 45 ans. Je suis coach, excusez-moi, je remets mes lunettes. Je suis coach en développement personnel et professionnel. Donc globalement, j'accompagne des personnes ou des groupes de personnes à lever les obstacles qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Leurs objectifs peuvent être professionnels, personnels, un mélange des deux. Plus particulièrement, en fait, ma spécialité, c'est d'accompagner des cadres en entreprise qui sont en perte de sens, en perte de motivation, qui ressentent une frustration à aller au travail, qui ne sont pas confortables dans ce qu'ils font. Donc j'accompagne ces cadres à trouver du sens, à booster leur confiance dans leur quotidien au travail. Voilà. Merci. De Donc, rien. maintenant nous allons passer à la deuxième question. Pourquoi tu as choisi ce métier? C'est une excellente question. Ça vient tout simplement de mon histoire. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'industrie pharmaceutique, dans le monde médical, parce que j'étais convaincue à l'époque que je pouvais apporter ma contribution au développement des molécules, donc ma contribution pour soigner les gens qui ont des pathologies. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose, de faire partie d'un chaînon de la grande chaîne de l'évolution médicale. Donc j'ai fait ça pendant longtemps, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé en industrie pharmaceutique, j'ai fait du médical, du marketing, du terrain, du management, ça pendant au moins je dirais 18 ans. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était plus mon truc, justement, comme dans ce que je disais tout à l'heure, ça n'avait plus de sens pour moi. Ça voulait plus dire grand chose d'aller au bureau, d'aller au travail. Je trouvais ça compliqué, cette notion de management, ce manque de liberté, ce manque de... Voilà, j'avais du mal à respirer, je partais au boulot la boule au ventre et j'avais besoin d'être au plus près des gens pour pouvoir leur apporter des solutions, des résultats, pour leur permettre de cheminer vers ce qu'ils voulaient vraiment faire, ce qu'ils voulaient vraiment être pour atteindre le bonheur et la plénitude. Et le métier de coach s'est imposé à moi comme une évidence. Parce que j'ai moi-même été coachée, donc j'ai bien compris que ce que la personne faisait avait du sens pour moi et que c'est ce que je voulais faire. Et deux, parce que c'est vraiment un métier qui est, je dirais, qui est encadré. C'est un process avec un début, une fin qui amène des résultats pour la personne qui s'investit à fond. Et pour moi, c'est hyper gratifiant de voir la transformation, je dirais, de la personne avant et après le coaching. Et tout ça mis bout à bout, c'est pour ça que je fais ce métier. Alors maintenant nous allons passer à la troisième question. Tu faisais quoi avant? Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé, je dirais, j'ai rentré dans toutes les cases, étant plus jeune. Donc j'ai fait fac de sciences,
Ça faisait bien, j'ai fait ce qu'on m'avait dit de faire, l'outil de sélection, les maths. Ensuite, j'ai fait bio parce que j'étais bonne. Ensuite, je suis allée dans l'industrie pharmaceutique parce que ça avait du sens pour moi d'apporter ma contribution. Donc, qu'est-ce que je faisais avant? Tout simplement, je travaillais dans une structure, dans un laboratoire d'industrie pharmaceutique. Je manageais des équipes sur un projet pour permettre à une molécule d'arriver sur le marché, d'avoir l'AMM. Et pour ça, il y a toute une phase, toute une batterie de tests qui se passe en 4 phases. C'est assez long d'ailleurs, pour faire en sorte qu'il y ait la sécurité, l'efficacité. Donc on teste sur des patients dans les hôpitaux et on vérifie que tout se passe bien pour pouvoir monter un dossier et faire que la molécule soit mise sur le marché. Voilà ce que je faisais avant. Pourquoi tu as quitté ce travail? J'ai quitté ce travail parce qu'une fois de plus, comme je l'expliquais et comme je l'explique souvent, parce que finalement c'est une question qui revient et j'entends que cette question revient, c'est vraiment mon histoire. C'est à un moment j'étais en réunion, pour être complètement transparente avec toi, j'étais en réunion, la énième réunion de service, pas la 10e, pas la 20e, peut-être la 40e réunion. Ça partait dans tous les sens. Je ressentais que ça partait dans tous les sens. Je ressentais que j'étais pas écoutée par rapport à l'avancement de mon projet et les propositions que j'avais à faire. Je ressentais que j'étais pas en phase avec mon boss. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais vraiment, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? Je n'ai rien à faire ici. Je ne me sens pas bien. Ça n'a pas de sens. Et je vous le donne en mille, hein, et ça c'est véridique. L'après-midi même, je partais, je prenais mes clics et mes claques. Ça a commencé par un arrêt maladie parce que j'étais vraiment pas bien. Et ensuite rupture conventionnelle. Et l'après-midi même, je suis partie, je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce laboratoire. D'accord. Ton expression en entreprise est utile pour toi? Si mon expérience en entreprise est utile pour moi, tout à fait, Emma. Alors mon expérience en entreprise, elle m'est tout à fait utile, notamment dans le cadre du programme de coaching que je propose, qui est un programme qui allie coaching, bien évidemment, et préparation du mental façon sportive. Alors il y a 2 choses qui me sont utiles dans ma vie antérieure, pour être clair, et que j'ai bien évidemment mis dans mon programme pour pouvoir apporter un maximum de valeur à mes coachés. C'est l'expérience en entreprise. Donc, par rapport aux cadres qui sont en perte de motivation, en perte de sens et de confiance, évidemment que je les comprends, évidemment je suis passée par là, donc je sais exactement par où il faut passer et ce qu'il faut faire pour s'en sortir, que ce soit en restant au sein de l'entreprise ou en passant par la case sortie. Mais avant de passer par la case sortie, il faut déjà travailler sur notre petite bulle, sur la petite bulle de la personne qui est et qui est mal. Qu'est-ce que cette personne, ce coaché, peut changer, sur lequel elle a la main, déjà dans un premier temps, par rapport à elle-même, pour pouvoir faire en sorte que les choses changent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on voit si c'est plus possible, pour une sortie. Donc cette expérience en entreprise, bien sûr, m'est utile, me donne de la légitimité pour pouvoir faire avancer, faire cheminer ces personnes-là. Pourquoi? Parce que j'ai les bonnes questions, je sais ce qu'elles ressentent et je sais exactement ce qui se passe dans le mal-être qu'elles peuvent ressentir et vers où elles veulent aller. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait que je sois sportive, donc que je joue au tennis à un très bon niveau depuis longtemps, m'a permis d'intégrer à mon programme une partie préparation mentale façon sportive, c'est-à-dire vraiment pour booster la confiance, pour aller vraiment de l'avant sur des problématiques de confiance et de fragilité mentale, via des exercices très concrets qui permettent, dans le cadre de ce programme qui mêle les deux, de faire avancer mon client de façon significative. Voilà, Emma, j'ai répondu à ta question? Oui. Cool. On va passer à la 6e question. Comment se passent les séances de coaching? Concrètement, les séances de coaching, donc moi je parle d'un programme qui a un début, une fin. Donc le programme de coaching, il se déroule en 12 séances. C'est 12 séances de 1 heure qui sont séparées de 1 semaine ou 2 semaines. En gros, ça dure entre 3 mois et 6 mois, voire 8 mois des fois si c'est décalé. Ça dépend vraiment de comment le coaché réagit, du temps qui lui est imparti, du temps qu'il lui faut pour décanter certaines informations, pour prendre conscience
de certaines choses pour pouvoir faire sauter des blocages, avancer et mettre en pratique les choses pour avoir un véritable changement. Donc séance d'1 heure, entre 3 et 6 mois, parfois 8 mois, mais c'est plus rare. Donc ça se déroule en face-face. C'est basé sur du questionnement, sur des exercices en interséance, sur de la mise en action, sur de la mise en pratique. Voilà en gros comment ça se passe. Ça peut se passer en face-face en réel, je dirais, ou alors en face-face par Skype, à distance. J'ai énormément de clients avec qui je travaille par Skype et je confirme, ça se passe très très bien. Voilà comment ça se passe en gros. D'accord. On va passer à la 7e et dernière question. Es-tu contente de ton métier? Franchement, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. La seule chose qui me perturbe, c'est d'avoir mis tout ce temps à prendre conscience, à comprendre que ce métier était fait pour moi. J'ai passé, à mon goût, trop de temps à être dans ce que j'appelle une certaine forme de déni, à me dire bon, je suis pas la plus mal lotie, je gagne bien ma vie, je suis dans un gros laboratoire d'industrie, je manage une équipe, c'est génial, c'est top. J'ai passé du temps à me dire mais c'est ok, de quoi tu te plains? C'est super, il y a plein de gens qui aimeraient bien être à ta place. Du coup, j'ai perdu des années à rester dans un endroit qui ne me convenait pas, dans le déni, à ne pas rentrer en action. Et vraiment, je regrette de ne pas avoir sauté le pas plus tôt. Je regrette de ne pas avoir fait ce travail sur moi plus tôt parce que ce métier, il est absolument exceptionnel. De pouvoir accompagner des gens parce qu'il y a de bon pour eux. À mon sens, il n'y a rien de plus gratifiant. Et quand je termine un coaching, j'ai toujours le plaisir de voir que la personne n'est plus la même, que la personne est différente et qu'elle a le smile, le sourire et qu'elle est partie, elle est en action. Et ça, c'est génial parce que je sais qu'elle va aller vers une vie meilleure, vers une vie qui lui convient. Ça n'a pas de valeur pour moi, c'est un métier absolument merveilleux, gratifiant. Voilà Emma, je peux pas dire plus, j'adore, à aucun moment de ma vie je regrette mon choix. D'accord. Bon bah c'était la dernière question, merci Hélène d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Prenez contact avec Hélène Hervieux, car c'est la meilleure coach du monde. Merci Emma, merci à tous d'avoir écouté cette interview, merci Emma pour m'avoir interviewé, vraiment c'était génial les questions. N'hésitez pas à me contacter pour échanger, on fait un point sur votre situation, ça n'engage à rien et on voit comment on peut mettre en place le programme en question de coaching alliant préparation mentale façon sportive. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire courir partout, ça reste dans la tête, mais en tout cas ça me ferait énormément plaisir d'échanger avec vous, de vous apporter de la clarté sur ce programme et de voir comment on peut le mettre en place pour vous. Alors, cliquez, appuyez sur le pouce, écrivez-moi en message privé, tout ce que vous voulez. On en parle, on se prend 30 minutes et surtout c'est gratuit pour vous. Ciao, ciao, bonne journée!